Dessau parlait d'enfants qui faisaient des bêtises. Donc, voilà, ah ben oui, des enfants qui font des bêtises dans des quartiers sensibles. Mais c'est merveilleux. Non, mais on termine là-dessus, mon voisin Karim, après on parlera de combat santé. un vocabulaire en utilisant un autre. Excusez-moi, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est une approche frontale que vous proposez. Moi, je vais vous amener dans les quartiers de Marseille, parce que j'y vis. Parce que j'ai l'impression que vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous prenez un phénomène isolé Dijon, tchétchène contre les Maghrébins, sur une affaire qui était quand même quelqu'un qui s'était fait tabasser dans la communauté tchétchène et qui était venu régler des comptes ensuite face à ce tabassage. On n'était pas du tout dans la drogue, rien du tout, c'était pas ça le sujet. Et vous faites ça en disant, mais voilà, à Marseille, vous savez qui sont les trafiquants de drogue dans les quartiers? C'est la 3e ou la 4e génération. Vous voulez qu'ils s'intègrent à quoi? Vous parlez de quel fossé culturel là? Excusez-moi, on a affaire à des Français depuis 3-4 générations. Dites qu'à un moment donné, on a un mécanisme qui est celui de l'adhésion à la valeur républicaine. On a une école qui est en difficulté dans ces quartiers. On a effectivement une concentration de population où il y a 60-70% de chômage. Moi, j'ai jamais fait de misérabilisme. Je fais pas de victimisation. Mais vous pouvez pas non plus expliquer qu'il n'y a pas des terreaux favorables à ceux qui veulent gagner de l'argent vite, qui n'ont pas peur de mourir, donc parce qu'effectivement, ils ont l'impression que la vie n'a pas de prix. Donc cette réalité-là, elle n'est pas culturelle. Vous pouvez être catholique, musulman, athée ou protestant. Si vous avez cet état d'esprit, vous prendrez les armes et vous vendrez de la drogue. Aujourd'hui, vous me dites, phénomène culturel, migration, je ne veux pas lier, mais machin, la mosquée. À Marseille, il y a des mosquées dans chaque quartier. Que je sache, jamais la mosquée a permis de résoudre le problème des trafiquants de drogue. D'abord, ça n'est pas sa mission. Et deuxièmement, c'est à la République de le faire. Et c'est à la République de faire en sorte d'aller à la reconquête de ces quartiers. Donc, moi, je veux bien qu'on dise, il y a des fonds de commerce, il y a des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Mais derrière un fonds de commerce, il ne faut pas en afficher un autre. Parce que sinon, c'est facile. Et puis, on ne s'entend plus. Il y a des réalités de terrain. Alors, venez sur le terrain. Je vous invite. Vous verrez que vous avez affaire à des petits Français depuis 3-4 générations et qu'il faut qu'on règle ce problème en tant que Français. Face à des Français. Il n'y a pas que des étrangers partout. On peut multiplier les effets de toge. On peut effectivement, si vous voulez constater qu'effectivement, l'échec de l'intégration ne date pas d'il y a quelques années, ça s'étale sur quelques générations. C'est plus l'intégration, 4 générations. Mais oui, c'est qu'à un moment donné, les problèmes d'intégration s'étalent dans le temps. C'est ça le problème. Si c'était il y a 5 ans, on règle dans 5 ans, il y aurait des mesures musclées, des valeurs républicaines, R majuscule, tout irait bien. Mais quand ça s'étale dans le temps, quand on voit effectivement des phénomènes de ghettoisation qui s'étalent dans le temps, quand manifestement s'ajoute à cela aujourd'hui toute une série d'idéologies, quand les phénomènes, et là, les sécurités, je pourrais multiplier les événements, ne nions pas la réalité des choses. Ça ne veut pas dire stigmatiser qui que ce soit, nommer la réalité. Je ne vais pas parler de stigmatisation. Je dis simplement que dans votre diagnostic, vous focalisez sur la dimension culturelle et étrangère. Or, je vous dis, ça fait 4 générations. Le mot intégration, il est approprié pour ceux qui arrivent sur notre sol. Non, justement. Et là, vous êtes en train de me dire, non, justement, il y a un phénomène d'intégration. Si vous ne constatez pas que l'échec de l'intégration s'étale sur plusieurs décennies et qu'aujourd'hui la réparation, non seulement de la France, soit dit en passant, mais de la plupart des pays occidentaux, c'est un travail sur une génération ou deux pour réparer les échecs de l'intégration sur plusieurs générations, c'est que vous vivez dans un monde parallèle. C'est pas un échec de l'intégration. Je suis né français. Je vais à l'école républicaine. Donc, il n'y a pas d'intégration. Bon, il n'y a pas d'échec de l'intégration. Mais non, c'est pas l'intégration. C'est un autre sujet. C'est que je sors des clous et peut-être que la société française aujourd'hui ne me rappelle pas suffisamment que je dois respecter des règles, que j'ai des droits mais aussi des devoirs. C'est la citoyenneté. Non, mais c'est le grand ça s'appelle la République. C'est le grand écart entre la parole privée et la parole publique. François Hollande confesse à des journalistes que la France est dans une situation de partition ethnique, mais s'il le disait publiquement, on dirait, mais comment ose-t-il dire une chose semblable? Le grand écart entre ce qui est confessé en privé et la parole publique alimente aujourd'hui une forme de désespoir démocratique. C'est pas parce que les élites sont déconnectées qu'elles ont raison. Il faut qu'elle recolle au terrain si elle veut être connectée. Parlez à des maires. François Hollande était déconnecté en parlant de partition ethnique. Bruno Monel est un député dans une circonscription. Il habite à Villeurbanne. Donc Villeurbanne, il y a une mixité, il y a un melting pot, je connais un petit peu. Donc il vous dit, c'est pas un problème ni d'origine, ni de confession religieuse. Il y a d'autres sujets qu'il faut que nous traitions. Et il faut les traiter en regardant en face. Moi, je ne suis pas du genre à me défiler. Mais si vous faites un mauvais diagnostic, comment vous apportez les bonnes réponses? Commencez par établir le diagnostic. Et ce diagnostic, il ne se fait pas sur les plateaux télé, il ne se fait pas dans les livres, il se fait sur le terrain d'abord. Avec les élus locaux. Oui, exactement. mais si je peux me permettre, ensuite, il y a quand même quelques études, il y a quand même quelques documentations. Les livres, de temps en temps, ça sert, c'est une bonne idée d'en lire. Il y a quelques documentations. Hugues Lagrange a fait un très bon livre, Le déni des cultures. Oui. On pourrait multiplier les exemples. Alors, constatez. C'est assez facile, en fait, qu'on doive multiplier les démonstrations théoriques, pratiques, factuelles, journalistiques, pour prouver que l'intégration ne fonctionne pas à la grandeur du monde occidental, et là, c'est en France en particulier, qu'on soit obligé de multiplier les démonstrations pour cela, j'ai l'impression que c'est le sens commun qui est bafoué. Alors, on va arrêter ce débat passionnant et que nous devons avoir. Et que nous aurons, je pense, régulièrement sur cette antenne. On a le professeur Deray sur ce plateau avec